Salut à toi. Aujourd'hui on se retrouve pour l'aménagement de mon disco. J'ai fait un petit aménagement à l'intérieur, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le disco, donc sur l'aménagement que j'ai fait dedans. J'ai fait une nuit ce week-end pour le tester. J'ai fait ça pour pas trop cher. L'idée, moi plus tard, c'est de mettre une galerie de toit, une tente de toit, mais donc pour le moment ça fait un peu cher de tout mettre d'un coup. Du coup j'ai fait un petit aménagement, on va dire, qui peut rester à l'intérieur avec des caissons, enfin je vais tout te montrer en détail. Donc en fait l'idée à la base c'était de faire un couchage à l'intérieur du disco le plus confortable possible, s'il fait froid, s'il pleut. D'avoir un peu le chauffage du véhicule, de pouvoir être bien à l'intérieur, un petit endroit cosy en fin de compte, et puis de pouvoir ranger aussi toutes les affaires de la cuisine, tout ce qui était donc vaisselle, pour faire les réchauds, les casseroles, etc. Et aussi les habits. Donc j'ai fait deux bacs en fin de compte. Donc un bac d'un côté avec les habits et un autre bac avec la vaisselle, la cuisine et tout ce qui se rapporte à la cuisine. J'ai laissé une partie derrière le coffre, enfin derrière les sièges passagers, pour justement un espace libre où je peux ranger des trucs que j'aurai moins souvent besoin, en tout cas si je pars un jour avec. Donc je sais pas moi, la bouteille de gaz qui vous resterait là, les réserves d'eau, voilà. Donc pour le moment j'ai pas acheté tout ça, j'ai fait juste quelque chose de vraiment pour commencer, pour avoir quelque chose de fonctionnel et de commencer à pouvoir partir avec. Donc en fait mon aménagement il est tout simple. À l'arrière j'ai fait un caisson, enfin j'ai fait deux caissons en fin de compte. Donc un caisson à l'arrière qui remplace la place du coffre et un autre caisson que je peux enlever ou remettre si je veux faire un lit, ou alors remettre les sièges à l'arrière, donc au niveau de cette portière là. Tout simplement c'est un caisson en aluminium et par dessus j'ai mis une planche de contreplaqué que j'ai fait découper avec la taille qu'il me fallait. Cet aménagement a été fait pour pas qu'il me coûte trop cher, en tout cas pour que ce soit le plus simple possible à enlever. C'est-à-dire que j'ai pas de problème avec le contrôle technique. Le jour où je veux passer le contrôle technique, dans la journée, je retire en tout cas tout l'aménagement que j'ai pu faire. Comme ça, je retrouve un véhicule normal. Pareil au niveau des rideaux, je vais t'expliquer ça après. L'idée était de pouvoir enlever ça dès que je voulais. C'est-à-dire que si un jour je veux me séparer du disco, en tout cas, j'aurais juste à enlever l'aménagement que j'ai fait. Au niveau des scratchs sur les parois du véhicule, donc sur le plastique, c'est de l'adhésif, et l'adhésif, comme tu le sais, tu peux l'enlever facilement. Donc en fin de compte, je retrouverai un véhicule neuf. Mon idée c'était de faire tout ça sans perçage, sans vissage, sans rien, de garder un véhicule net. Donc en fait tout simplement, quand on ouvre le 4x4, hop, on retrouve du coup la structure. Donc ici on a deux caissons comme je t'ai dit plus tôt. Donc un caisson avec la nourriture, donc là c'était pour le petit déj du week-end que j'ai fait. L'autre caisson du coup pour tout ce qui est vêtements, voilà, donc je peux ranger à faire quelconque dentifrice, peigne et tout. Et ici des petits tiroirs, donc là où je range mes rideaux en fin de compte pour l'avant du véhicule quand je roule avec, tout simplement. On a un matelas, donc il s'agit de deux matelas qu'on peut retrouver n'importe où. Ils font 8 cm d'épaisseur. Donc on retrouve les deux matelas juste ici, donc séparables en deux, c'est-à-dire que si je veux les enlever, je les enlève super facilement. Donc les matelas sont ici, je peux les replier, ils sont pliables en 3, ce qui me permet à l'avant de pouvoir rouler, de les replier tout simplement la journée. Donc ce matelas repose sur une planche de contreplaqué, donc découpé pile aux bonnes dimensions, chez mon magasin de bricolage. Et ici on retrouve du coup mon caisson, qui permet de maintenir le tout et qui me permet aussi de pouvoir ranger mes bacs pour qu'ils puissent coulisser et qu'ils soient bloqués. Sur les côtés, j'ai donc deux espaces, principalement pour les chaussures, comme ça quand tu rentres dans le véhicule, tu peux poser des chaussures sur le côté et tu es tranquille pour la nuit. Donc comme je t'ai dit un peu plus tôt, j'ai fait des rideaux tout simplement. Donc ils se déplient super facilement, ils sont juste fixés avec des scratchs. Donc voilà, tout simplement c'est facile à les remettre. Il y a des scratchs qui sont sur le dessus. Donc c'est un tissu
un tissu qui est phonique, qui est isolant et qui est occultant, donc qui évite que la lumière passe la nuit. Donc voilà, tout simplement j'ai juste à replier et j'ai des rideaux comme ça sur toute la longueur du véhicule. Et tout simplement le jour quand je roule et que j'ai besoin du coup de la vision à l'arrière, j'ai tout simplement à replier le rideau sur le côté. En fin de compte, dans le véhicule, ce qu'on retrouve, ce sont des scratchs, donc à peu près sur tous les bords, donc là on voit pas très bien s'il fait un peu nuit, qui permettent d'accrocher tout simplement de cette manière. Pour le moment, comme je n'ai pas l'électricité, en tout cas une deuxième batterie dans le véhicule ou de système électrique performant à l'intérieur, j'ai installé tout simplement, comme on est dans la période des fêtes, une petite guirlande sur pile tout simplement qui fait le tour du véhicule et qui permet en fin de compte d'éclairer l'habitacle. Donc c'est ce qu'on voit là juste derrière. Donc au niveau du lit, on se retrouve à peu près à un lit de 180. J'ai fait un système avec des charnières qui me permet d'agrandir le lit. Donc le système de charnière est super facile. Ici j'ai ma planche de bois qui tombe, donc la charnière est juste ici. Il me suffit juste d'avancer mes sièges à l'avant et ainsi de pouvoir les replacer en position de nuit. Une fois que la structure est mise avec les petits pieds que j'ai mis en dessous, voilà, et donc là j'obtiens du coup un couchage d'à peu près 190 sur 135 à peu près. Donc en fin de compte, pour finir le tout, il me reste juste à le faire de l'autre côté, à le plier dans l'autre sens, et du coup je obtiens la position normale pour conduire. Et voilà, j'ai fait ça en à peu près 2-3 minutes à peine. Je me permets en voix off de vous ajouter des éléments sur la réalisation de mon aménagement. En commençant par la structure alu. Donc tout simplement c'est des tubes d'aluminium vendus quasiment chez tous les magasins de bricolage français. Par exemple Weldom ou Monsieur Bricolage. Ils sont vendus par 1 ou 2 mètres et ils font 23,5 mm de diamètre. Je les ai trouvés à peu près à 7 €, 7,50 € le mètre. À ceci on ajoute des connecteurs en PVC. Donc c'est des connecteurs en plastique, tous les angles existent en fonction des créations que vous voulez faire. Et ils valent entre 1 et 3 € pièce en fonction des dimensions et de l'angle que tu veux. Pour la structure du coffre, donc elle fait 1 mètre par 60 cm par 25 cm, tout simplement. La structure des sièges passagers, elle, fait 1 mètre par 50 cm et par 25 cm. Au niveau du contreplaqué, il s'agit de contreplaqués qui font 15 cm d'épaisseur. Pour le coffre, on est à peu près à 126,5 cm par 50 cm. Pour la partie à la place des sièges arrière, on est à 135 par 80 cm. Et pour la partie basculante, on est à peu près à 135 par 31 cm. Et enfin, pour les rideaux, j'ai fait ma découpe de rideaux en fonction des tailles que j'ai pu prendre sur mon véhicule. Mais j'ai pu acheter 3,20 m de tissu, à peu près à 15 € le mètre. Je mettrai les découpes que j'ai fait pour mon véhicule en description. J'ai aussi acheté le scratch, donc qui me permet d'attacher les rideaux sur le plastique. J'en ai eu pour à peu près 6 € pour 5 mètres. Et enfin, je souhaite du coup remercier mes sources d'inspiration pour cet aménagement. J'ai utilisé la vidéo de Baptiste Pitois qui m'a permis de me donner une idée sur les mesures et comment est-ce qu'on peut faire pour faire un aménagement. Il a réalisé du coup un aménagement sur son ancien Discovery 2 et ça a été pour moi un départ sur l'aménagement de mon véhicule. Je me suis inspiré pour les rideaux de Voyage en roue libre qui ont pu réaliser du coup des rideaux avec des scratchs dans leur véhicule, dans leur Jeep, pendant un voyage aux États-Unis, donc pendant leur road trip. J'ai donc repris l'idée de leurs rideaux dans mon Land Rover Discovery, qui s'adapte effectivement très bien puisque j'ai énormément de plastique dans mon véhicule. Enfin, je me suis inspiré de Justin Von Collen, qui a voyagé pendant 8 mois dans son Nissan Terrano entre Bangkok et Paris. Je te laisse donc aller voir leurs vidéos. Tu verras que leur 4x4 est parfaitement bien agencé. Et puis, si tu aimes le voyage, je pense que tu ne seras pas déçu. Donc, si tu souhaites aménager ton véhicule, n'hésite pas à aller voir leur chaîne, je pense qu'ils pourront eux aussi t'aider. J'espère que cette vidéo t'a plu, tout simplement. Nous on va se quitter là-dessus, n'hésite pas à la partager, à la commenter, à la liker. Tu peux me suivre toujours sur Instagram, je suis présent quasiment tous les jours, j'essaie de poster le plus possible. Puis voilà, j'espère que ça t'a plu, on se retrouve bientôt, c'était Pierre Strack, allez salut!